Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 25 décembre. Et à tous, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël parce qu'aujourd'hui c'est Noël, c'est un jour spécial pour beaucoup de monde. Donc profitez à fond bien sûr de vos amis, de vos familles. Et voilà, et nous on va parler bien sûr du Barça, même si c'est Noël aujourd'hui, il y a toujours des infos concernant le FC Barcelone. Et on commence tout d'abord avec la reprise de l'entraînement. Bon, on est mercredi, c'est dimanche les gars. On est le 25, c'est dans 4 jours, J-4 avant déjà le retour des joueurs du côté du centre d'entraînement du côté du Barça pour préparer bien sûr cette série de matchs. Voici toutes les rencontres pour le mois de janvier. Donc avec Barbastro bien sûr, tout d'abord le 4 janvier. Ensuite le 8, il y aura Bilbao, demi-finale de Super Coupe d'Espagne avec potentiellement une finale à rajouter là si tu te qualifies. Sinon les gars, si tu te fais éliminer, le prochain match tu joueras seulement 10 jours après contre Retafe. C'est pour ça qu'il va falloir gagner, voilà, parce qu'il y a quand même un trophée à aller chercher. Ensuite il y aura le Benfica, il y aura Valence et il y aura l'Atalanta. En Ligue des Champions, n'oubliez pas qu'en Ligue des Champions, il suffit juste d'un point pour assurer une place dans le top 8 de la Champions League. Comme ça évitera de passer par les barrages. Et concernant le match le plus récent, donc Barbastro, une équipe de division inférieure, et comme il l'a fait l'année dernière, l'ancien président Bartomeu assistera au match de Coupe du Roi de Barcelone contre Barbastro, prévu jeudi le 4 janvier prochain. Il sera là. Il avait été là en début d'année, puisqu'en janvier 2024, il y a déjà eu cette rencontre contre Barbastro. Le Barça s'est imposé difficilement 3-2. Et là, de nouveau, il sera présent pour cette rencontre. Et Chesney, les gars, est prêt pour son premier match officiel avec le Barça, probablement en commençant lors de la Coupe du Roi contre Barbastro le 4 janvier. Après 6 mois sans compétition, ça sera un test clé pour le joueur de 34 ans qui a signé remplacement, bien sûr, après la blessure de Ter Stegen. Donc voilà, ce sera les grands débuts du gardien polonais. On continue, donc là, vu qu'on est sur la fin d'année, bien sûr, 2024, il n'y a plus de matchs. Et si on fait le bilan de la Liga, un classement sur tous les matchs depuis janvier jusqu'à décembre. Et en gros, le Barça finirait deuxième de ce championnat. Voilà, avec 85 points. Donc il y aurait seulement le Real Madrid qui serait devant, 90 points sur l'ensemble de l'année en Liga. Donc le Barça aurait 85 points. Donc voilà, le Barça finirait deuxième sur cette année 2024. On va parler d'Ansu Fati qui doit saisir sa chance en Coupe du Roi. On parlait tout à l'heure de Chesney. Et Fati, il y a des chances aussi qu'il soit titulaire parce qu'on pense qu'il va faire tourner malgré que c'est un match important parce que c'est de la coupe. Souvent la coupe, voilà, les entraîneurs font tourner. Donc Ansu Fati a des chances d'être dans le 11 de départ. Donc ce sera lui de montrer bien sûr ce qu'il vaut s'il veut continuer du côté du club. Donc après une saison difficile avec des blessures et des minutes limitées, sans but au Barça depuis juin 2023, le Canterano est déterminé à faire ses preuves et à retrouver la confiance pour assurer son avenir au club. Voilà, donc ça sera aussi un match très important pour Ansu Fati. Et en parlant de Fati, les dirigeants de Barcelone s'intéressent fortement à Marcus Rashford et veulent utiliser Ansu Fati dans un accord d'échange pour essayer de l'emmener en Catalogne. Voilà, donc, parce que Fati peut peut-être jouer le 4 janvier, mais il peut aussi partir. N'oubliez pas que le mercato, c'est du 1er janvier jusqu'au 3 février. Donc ça se peut après qu'il parte Fati dans un autre club. Et en gros, le Barça aimerait un échange entre Fati et Marcus Rashford pour faire venir Rashford du côté du club du FC Barcelone. Après il faut voir ce que décide aussi bien sûr Manchester United. Le Bayern Munich a donné à Kimmich jusqu'en janvier pour décider d'un renouvellement de contrat. Son contrat expirera en juin prochain. Le Barça et Manchester City sont intéressés, mais l'offre salariale réduite du Bayern et l'indécision de Kimmich pourrait ouvrir la porte à un transfert. Et bien sûr, s'il venait à partir, il y a City, mais il y a aussi le Barça et surtout Hansi Flick le connaît très bien vu que Hansi Flick était coach à l'époque du Bayern, donc il pourrait peut-être faire venir Kimmich gratuitement au club, ce serait une grande réussite. Ronald Araujo exprimait un fort désir de rester à Barcelone. Sa convalescence renforce son rôle dans le projet de Barcelone à partir de janvier. Donc lui aussi, là, on pense qu'en janvier, il va retrouver vraiment du temps de jeu, surtout là que les derniers matchs avec les défaites qui sont enchaînées, la défense qui a pris pas mal de buts. Il y aura peut-être des changements. Et Araujo, il pourrait potentiellement peut-être jouer lui aussi titulaire ce match de Coupe du Roi pour avoir un peu de minutes, puis après enchaîner bien sûr avec la Liga, avec la Super Coupe d'Espagne, avec la Ligue des Champions. Donc lui vraiment veut rester du côté du club du Barça. Il n'y aura pas de départ d'Araujo en janvier. Même si le club estime que Gavi et Pedri méritent une augmentation de salaire en raison de leur performance exceptionnelle, il est difficile de se conformer au règlement de la Liga parce que bien sûr si tu montes le salaire par exemple de Pedri, et par rapport au fair play financier, la masse salariale, tout ça, pour le club, c'est pas bon. Même s'ils mériteraient bien sûr d'augmenter leur salaire, pour le Barça, ça semble très compliqué actuellement. La situation avec le contrat de Frenkie de Jong est toujours en cours, donc lui, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc le Barça, depuis longtemps, lui a proposé de prolonger.
Lui, pour l'instant, il a toujours donné aucune réponse. Les derniers matchs, il est sur le banc, il ne rentre même plus en cours de jeu. On pense vraiment, je pense vraiment que De Jong quittera le club l'été prochain, à 1 an de la fin de son contrat qui est prévu en 2026. Pour Cubarsí, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, parce que le journaliste lui a demandé pour lui c'était qui le meilleur joueur. Il a dit bien sûr l'ancien Blaugrana, Léo Messi. Et pour Cubarsí choisit son 11 de l'histoire du FC Barcelone. Il a fait cette équipe-là, donc avec Victor Valdés, avec Puyol, Piqué, avec Sergio Busquets, Xavi ou même Iniesta, et devant Messi, Ronaldo, R9 et Ronaldinho. Un très grosse équipe, bien sûr, ou même Cruyff, bien sûr, présent, même Koeman, voilà, pour dire l'équipe en entière, donc équipe monstrueuse. Le Bayern Munich surveille Nico Williams. L'Espagnol devrait bien partir l'été prochain. Après, on sait que c'est un joueur qui a été lié au Barça nombreuses fois, quand même l'été dernier. Voilà, donc le Bayern surveille la situation de Nico Williams, donc attention parce que s'il va au Bayern, ça veut dire qu'il ne reviendrait pas au FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il a toujours une clause libératoire aux alentours des 58 millions d'euros. Lamine Yamal voyagera avec l'équipe en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne, mais sa participation à la demi-finale contre Bilbao n'est pas claire. Il est fort probable qu'il ne commencera pas à cette rencontre. Donc déjà contre Barbastro, il ne sera pas disponible bien sûr pour cette rencontre. Et ensuite il y a un match de Liga et ensuite il y a la Super Coupe. Voilà, donc il sera bien présent pour le match, mais il devrait commencer sur le banc. Et s'il peut jouer, il jouera bien sûr la fin de rencontre. Voilà, parce que le Barça a besoin bien sûr de retrouver Lamine Yamal, mais pas le faire revenir trop rapidement pour éviter bien sûr une rechute. Tiens, des nouvelles de Gavi, parce qu'actuellement c'est les vacances, donc il fait ce qu'il veut. Et Gavi lors d'un tournoi de pinball, avec ses amis. Voilà, donc on attend bien sûr un entraînement dès dimanche du côté du centre d'entraînement. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour Daniel Mo, ou au cas où son enregistrement échouerait. Cependant, ni lui ni le joueur ne pensent à quitter le club, parce qu'oubliez pas que le joueur, les gars, pour l'instant, il n'est pas enregistré pour la deuxième partie de saison. Donc, ce qui veut dire que s'il n'est pas enregistré, on pourrait peut-être penser à un départ, mais non, les gars, lui veut rester. Le Barça souhaite bien sûr pas s'en séparer, et le Barça est totalement convaincu qu'il va inscrire Daniel Mo. Bon, il va falloir s'activer parce que pour l'instant, il ne peut pas jouer la première rencontre de Liga l'année prochaine. La ligne d'attaque de Barcelone a marqué 46 buts cette saison, le meilleur bilan du top 5 des championnats européens, malgré, on sait que les derniers matchs, il y a quand même une difficulté à marquer. Bon, l'Atlético, tu mets seulement un but. Les Ganes, tu n'as pas marqué lors du match d'avant. Voilà, le Barça reste quand même toujours la meilleure attaque dans les gros championnats, parce qu'en début de saison, le Barça a marqué énormément de buts. Pedri s'écrit 25 grosses occasions, mais n'a fourni que 5 passes décisives pour Barcelone en Liga depuis la saison 2022-2023. Ça fait peu quand même pour Pedri, seulement 5 passes D, alors qu'il crée énormément des grosses occasions. C'est-à-dire, normalement, c'est il crée des trucs, les joueurs sont obligés de marquer, mais ils ne marquent pas. Il tire soit sur le gardien, soit à côté. Voilà, c'est dommage que 5 passes D, les attaquants n'arrivent pas à convertir, bien sûr, les caviars donnés par Pedri. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le 11 de Barcelone. Si le Barça venait à signer Cancelo et Christopher Nkunku, j'en ai parlé hier, que ces deux joueurs de Jacques Cancelo aimeraient revenir au club. Et Christopher Nkunku, il a été, son agent l'a proposé au Barça. Imaginez si ces deux joueurs venaient arriver. Voici à quoi peut ressembler le 11 du Barça. Avec Cancelo, tu laisses Koundé, mais Cancelo, tu mets à gauche. Il jouait aussi à gauche saison dernière, même si son poste, le mieux c'est à droite, mais bon, tu as Koundé. Et du coup, Nkunku, tu le mettrais, pas non plus remplacer Lewandowski, mais en concurrence avec Lewandowski au poste de numéro 9. Donc pour l'instant, il n'y a aucun bien sûr des deux qui a signé du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.